Congratulations, President Trump. À sa dernière journée à Davos, Donald Trump a officialisé la création de son nouveau Conseil de la paix, un organisme qu'il va présider à vie et qui doit œuvrer au règlement des conflits à travers le monde. Nous allons le faire de concert avec les Nations unies, a-t-il dit. Les grands alliés des États-Unis brillaient toutefois par leur absence à la cérémonie. Plusieurs, comme la France et le Royaume-Uni, refusent de participer à l'initiative. Le premier ministre britannique se dit préoccupé que Vladimir Poutine ait été invité à siéger au Conseil, lui qui fait la guerre à un pays européen. Sur une cinquantaine de pays invités, une vingtaine ont jusqu'ici accepté officiellement l'invitation du président Trump. C'est une patente qui n'a aucune légitimité. Ça a l'air davantage d'un club de gens qui veulent faire plaisir à Trump ou qui veulent avoir quelque chose de Trump. Le dossier de la guerre en Ukraine a aussi été abordé. Le président américain a eu un entretien avec Volodymyr Zelensky, au terme duquel il est ressorti avec ce message pour le dirigeant russe. La guerre doit cesser. Le président ukrainien, lui, s'est montré excédé lors d'un discours. Maduro subit un procès à New York, mais pas Poutine, l'homme qui a commencé la guerre il y a 4 ans. Pendant ce temps, à Bruxelles, des dirigeants européens se sont rencontrés pour discuter du Groenland. Nous restons extrêmement vigilants et donc prêts à utiliser les instruments qui sont les nôtres si on était à nouveau sous le coup de menaces. Mercredi, Donald Trump a abandonné sa menace de tarifs et annoncé qu'un cadre d'entente pour le territoire danois avait été élaboré, mais les détails restent flous. Il dit que les détails font présentement l'objet de négociations. Selon le New York Times, les États-Unis obtiendraient le contrôle de certaines parties du Groenland, empêchant ainsi des pays rivaux d'exploiter ces ressources.